La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc en réalité, le point de départ pour parler de foi, quand quelqu'un veut poser un acte qu'il qualifie de foi, quand quelqu'un veut faire quelque chose par la foi, la première des choses qu'il doit regarder, la première des choses dont il doit s'assurer, c'est de savoir est-ce que je veux agir sur la base de la parole de Dieu ou sur la base de mes pensées ou je veux impressionner quelqu'un. Mais la véritable foi trouve son origine dans la parole de Dieu. C'est pourquoi un homme, une femme qui marche par la foi, qui veut être agréable à Dieu ou qui veut plaire à Dieu, il doit développer l'attachement, l'amour à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il doit rechercher en tout temps à vouloir savoir ce que Dieu lui dit exactement. Dans ce verset, quand on dit la foi vient de ce que l'on entend, ici le verbe entendre, c'est vraiment pour faire référence au fait de comprendre réellement avec son intelligence. Il ne suffit pas d'écouter, ça rentre par l'oreille gauche pour sortir par l'oreille droite, mais c'est plutôt le fait de saisir, de comprendre par son intelligence ce que Dieu a voulu dire. C'est pour cela que avant que Dieu puisse te demander de faire quelque chose, il te donnera toujours une parole. Il donne toujours une parole parce que c'est sur la base de cette parole-là que la chose va être rendue possible. C'est pourquoi quand il parle à Abraham, il lui donne une parole. Quand il appelle n'importe qui qu'il a appelé dans la Bible, il lui a donné une parole. Il lui dit, bon, voici la parole qu'il lui donne et après, il lui donne une mission. Mais avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit, c'était la parole qui était au commencement. Et donc, l'homme ou la femme de foi doit comprendre qu'il doit chercher, avant de poser n'importe quel acte, à écouter, à comprendre, à entendre, à saisir, à comprendre avec son intelligence ce que Dieu veut lui dire de faire, ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des actes et qui ont échoué, qui ont dit que la foi ne marche pas. Mais je suis désolé, quand quelqu'un au départ n'a pas consulté Dieu, quand une personne au départ n'a pas entendu la voix de Dieu et commence à poser des actes sur la base peut-être de ses émotions ou sur la base de ce que les gens lui disent ou de ce qu'il veut impressionner les gens, c'est normal qu'il puisse échouer parce que Dieu n'intervient pas à la fin de quelque chose. Il intervient toujours au commencement et au commencement, il intervient en donnant sa parole. C'est pourquoi l'homme ou la femme de foi doit chercher à s'attacher à Dieu, chercher à écouter Dieu, chercher à entendre la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit, avant de se lancer dans quoi que ce soit. C'est sur la base de la parole de Dieu, c'est sur la base de la voix que la voix qu'on a entendue ou la parole que Dieu a donnée. Quand on agit sur cette base-là, on est sûr qu'on est dans la foi authentique, la foi biblique. La foi de Dieu, la foi selon Dieu, ce n'est pas la folie. La foi selon Dieu, elle se base sur quelque chose qu'on a reçu de Dieu, sur une instruction, sur un appel, sur un message, sur une interpellation. Mais une foi sans parole de Dieu n'est pas la foi biblique. C'est peut-être d'une autoséduction, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça n'a rien à voir avec la foi de Dieu. Donc nous disons, là, le premier caractère, la première attitude, c'est l'amour, l'attachement à la parole. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance. La Bible ne dit pas que la foi, c'est une assurance simplement. Il parle, avant assurance, il ajoute bien le mot ferme. Parce qu'il y a une différence entre avoir une assurance et avoir une ferme assurance. Parce que tout le monde dit, quand tout le monde veut poser un acte de foi ou veut agir, tout le monde, au départ, a l'assurance. Tout le monde a la conviction. Mais à quel moment la conviction est mise au défi? Quand face à l'épreuve, face aux difficultés, face au blocage, si la personne maintient sa conviction, si la personne maintient son assurance, là, à ce moment-là, l'assurance peut devenir ferme. Mais toute forme de conviction ou d'assurance qui s'évapore à la première difficulté, à la première tentation, n'est pas une ferme assurance. Et quand il n'y a pas de ferme d'assurance, il n'y a pas de foi. Et à ce moment-là, on ne peut pas opérer suivant la foi de Dieu. La foi, une personne qui marche, qui manifeste la foi de Dieu doit être ferme dans son assurance, ferme dans ses convictions. Quand il a reçu une parole de Dieu, quand il a reçu quelque chose de Dieu et qu'il est en train d'agir, il doit être ferme. Il ne doit pas se laisser ébranler parce que toute conviction va toujours être mise à l'épreuve. Toute forme d'assurance sera toujours mise à l'épreuve.
Et même Jésus lui-même a été mis à l'épreuve. Et pourtant, il savait bien ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il savait bien pourquoi il est arrivé sur la terre et ce qu'il devait faire. Mais à un certain moment, la pression de l'extérieur, la pression de la famille, tout ça, il s'est retrouvé à un certain moment quand il a commencé à réaliser que la mission qu'il devait accomplir était difficile et qu'il devait même en souffrir physiquement. Il a justement, il a même dit, il a même demandé, il a même souhaité si ce fardeau pouvait s'éloigner de lui. Mais heureusement qu'il s'est vite rattrapé en se disant non, ce n'est pas ma volonté, mais Père, que ta volonté se fasse. À partir de ce moment-là, il a tenu ferme dans l'assurance, dans la conviction qu'il avait. Donc, si un homme ou une femme ne tient pas ferme par rapport à une parole, par rapport à une vision, par rapport à un projet, s'il ne tient pas ferme, il ne le verra pas s'accomplir. Parce que sur la route pour aller vers l'accomplissement de ta vision, de ton projet ou de la parole que tu as reçue de Dieu, il va toujours avoir des épreuves. Et c'est normal. Il n'y a pas de prière pour qu'il n'y ait pas des épreuves. Il n'y a pas de prière pour que Dieu enlève les épreuves. Dieu n'enlève pas les épreuves. Au contraire, les épreuves sont là pour fortifier la foi d'un homme ou d'une femme. C'est pour cela, il faut tenir ferme. Quand tu sais que cette parole-là, quand tu sais que le projet ou ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui t'a parlé, il faut que tu tiennes ferme. Parce que le diable viendra pour challenger d'abord ta conviction. Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Ils avaient une parole, ils avaient une assurance, ils avaient une conviction. Dieu a dit qu'on ne doit pas le faire. Mais quand le diable est arrivé, il a cherché à vouloir tout d'abord déstabiliser cette assurance-là, à pouvoir enlever la fermeté sur l'assurance qu'ils avaient. Et à ce moment-là, il a commencé à attaquer la parole de Dieu en disant que est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Pour les pousser où? Pour les pousser au doute, pour les pousser à la réflexion, à l'incrédulité. Et ça devait ouvrir la porte à ce que leur assurance ne soit plus ferme. Donc, deuxième attitude à développer, il faut être ferme dans l'assurance. Il faut être ferme dans ses convictions. Il ne faut pas, à la première difficulté, baisser les bras. Il ne faut pas, à la première critique, laisser. Il ne faut pas, à la première mauvaise nouvelle, abandonner. Parce qu'il y a des gens, justement, qui ne vont pas au bout des visions, qui ne vont pas au bout des projets qu'ils entreprennent, simplement parce qu'ils ne sont pas fermes dans la conviction. On ne dit pas qu'il ne faut pas non plus recevoir des conseils, qu'il ne faut pas écouter les autres, qu'il ne faut pas échanger. Mais on peut échanger, on peut écouter les conseils, mais quand tu sais que Dieu t'a dit de faire ça, tu fais ça, quel que soit le prix que ça va te coûter, et des fois même, quelles que soient les oppositions, quels que soient les blocages que ça peut engendrer. Donc, un homme ou une femme de foi, deuxième trait de caractère, il doit être ferme, il doit développer la fermeté. Une personne qui n'est pas ferme, c'est une personne qui risque de ne pas aller au bout de ses projets. Parce que chaque fois, tes projets, tes visions, quand tu seras en train de les accomplir, tu vas toujours être challengé. La Bible dit, dans Job, chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Quand un homme est résolu, quand on parle de fermeté, on parle de la résolution. Quand un homme, une femme est résolu, la Bible dit dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que le succès se trouve au bout de ta résolution, au bout de ta détermination, au bout de ta fermeté, malgré les épreuves, malgré les pressions, malgré les critiques, malgré de ce que les gens peuvent donner un mauvais témoignage de toi, malgré les gens peuvent même dire des fausses choses à ton sujet. Mais si tu persévères, si tu gardes la fermeté par rapport à la direction que Dieu t'a donnée, à ce moment-là, tu auras le succès. Amen. Une personne qui ne s'attend plus à rien, une personne qui n'a pas de rêve, une personne qui n'a pas de projet, une personne qui n'a pas des ambitions, il est mort. Parce qu'en réalité, ce sont nos projets, c'est notre espérance en réalité qui nous fait vivre. Et c'est pour cela dans Jérémie 29, 11, quand Dieu parle, il dit, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il insiste bien à dire qu'il te donne un avenir et il te donne de l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui va te pousser à agir. C'est l'espérance qui va te pousser à poser des actes. C'est l'espérance qui va te conduire à te réveiller, à faire des sacrifices. S'il n'y a plus d'espérance, tu ne peux plus faire des sacrifices. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus agir. Donc, un homme ou une femme de foi, il doit s'attendre à quelque chose.
Dans sa relation avec Dieu, il doit s'attendre à quelque chose. Quand il s'approche de Dieu, il ne s'approche pas de Dieu simplement parce qu'il a envie de s'approcher. Il doit s'attendre à quelque chose. Vous savez, même dans la manifestation des miracles, les guérisons, les maladies, les gens sont guéris, c'est le même principe. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, tu sais que tu es malade. Il faut que tu t'attendes à ce que Dieu te guérisse. Il faut que tu dises comme Jacob, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'as pas béni. Amen. Amen. Il faut que chaque fois que j'arrive devant Dieu, j'arrive dans la présence de Dieu, je m'attends à quelque chose. Je suis en train de rêver dans ma tête. Si je suis malade, je suis en train de rêver même ma guérison. Si je ne peux pas me lever, je suis en train de rêver déjà que je me lève, je marche et je m'attends à ça. Ça, c'est l'attitude d'un homme de foi. Troisième trait de caractère, il doit s'attendre à quelque chose. C'est pour cela, il ne faut pas avoir peur si les gens vous qualifient de rêveur. Parce que justement, le rêve fait partie de l'alimentation de la foi. Amen. Le rêve fait partie de la foi. Parce que si tu ne rêves pas, si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas d'objectif, si tu ne t'attends à rien, ton assurance, ta conviction va se baser sur quoi? Sur rien du tout. Donc, il ne faut pas avoir peur des rêves. Parce que moi, je pense que celui qui a créé l'avion, le jour où il a commencé à parler autour de lui qu'il avait envie de créer quelque chose qui allait s'envoler et qui allait défier la loi de la gravitation, certainement qu'il a eu des gens de son époque qui lui ont dit « Mais tu rêves, mais tu es en train de te tromper, mais toi tu te prends pour qui? Mais donc tu crois que tu es un illuminé ?» Tout ça. Il a eu à faire face à tout ça. Mais il a continué à développer son rêve jusqu'à ce que ce rêve a commencé à se matérialiser. Donc, il faut s'attendre à quelque chose. Et Dieu, vous savez, Dieu n'est pas contre des personnes qui sont ambitieuses. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu, ils doivent abandonner les ambitions. Ils doivent seulement, oh non, on va aller au ciel, on va, comment ça. Souvent, je croise même souvent des personnes sur Internet. Ça commence à m'énerver de plus en plus. Dernièrement, je me suis connecté sur Facebook. Je vois une soeur qui dit, Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Nous allons partir dans notre lieu céleste et tout ça là. J'ai lu ça. Quand on regarde ça, on a comme l'impression que c'est très spirituel, que les gens commencent à crier Maranatha, que Jésus revienne. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ma soeur, est-ce que tu penses que toi, avec ta vie là, tu as fait déjà ce pourquoi Jésus t'a envoyé sur la terre? Tu veux maintenant aller au paradis, mais quand on va aller là-bas, on va aller présenter devant Dieu ce qu'on a eu à faire par rapport aux missions qu'il nous a confiées. Quand tu cries Maranatha, que Jésus revienne, que tu partes là, est-ce que tu penses que tu es sûr d'aller présenter devant Dieu, tu m'avais donné tel don, tu m'avais donné tel talent, tu m'en avais donné 3, je te présente 4 ou je te présente 6. Est-ce que parce que les gens pensent que Dieu nous a envoyés sur cette terre-là pour venir nous promener, on est là, on mange, on boit et après demain on va repartir au ciel. Non, on est venu ici pour faire quelque chose, on est venu pour accomplir des choses pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et donc pour ça, on est obligé des fois de rêver, on est obligé d'avoir des ambitions, d'avoir des projets. Donc ça, c'est le troisième trait de caractère, troisième attitude. Il doit s'attendre à quelque chose. Il doit toujours s'attendre à quelque chose. Il doit rêver. Il doit avoir des projets. Il doit imaginer des choses. Il doit s'attendre. Oui, il sait qu'avec Dieu, tout est possible. Donc, n'arrêtez pas, ne vous limitez pas et n'arrêtez pas vos projets. Si vous avez des rêves, des visions, même si les gens traitent ça de fou, de folie, mais vous-même, vous savez qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et si vous vous accrochez à Dieu et vous marchez avec Dieu, vos rêves vont devenir des réalités. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui sur cette terre-là qui vivent des réalités. Avant, c'était des rêves, mais c'est devenu des réalités. Et avec Dieu, c'est possible que nos rêves deviennent des réalités. Donc, un homme de foi, une femme de foi, c'est un rêveur. C'est un ambitieux. Il rêve, il aime rêver. C'est pourquoi moi, j'aime rêver. Des fois, j'aime rêver des choses que je n'ai pas. Je me rêve des dons. Je me vois des dons. Et je vous dis, dans le déclenchement du miracle, c'est le même principe. Quand quelqu'un s'attend à la guérison divine, s'il ne peut pas s'imaginer guéri, s'il ne peut pas se voir en train de marcher, en train de courir, si tu es infirme et tu ne peux pas t'imaginer, tu n'arrives pas à concevoir dans ta tête que tu te lèves, que tu marches parce que Dieu agit. Quelles que soient les prières que les gens vont faire pour toi, ils vont t'imposer les mains, ils vont te mettre l'huile, ils vont te mettre les manteaux, les couvertures, tout ça, les onctions de toutes sortes, ça ne marchera jamais. Parce que la foi marche avec le rêve. La foi marche avec ce que l'on a dans ce que l'on ambitionne, ce que l'on voit. Et ton rêve, t'inquiète pas, ce que toi tu vois, tu n'es pas, tout le monde n'est pas obligé de voir ça. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu te sentes attristé quand les gens ne vont pas dans ton sens. Chacun a ses rêves. Et donc, tu n'es pas obligé que forcément que tout le monde puisse être d'accord avec ton rêve. Il y a des gens qui vont traiter ton rêve de folie, mais toi-même, tu sais que avec Dieu, c'est possible. Et tu as fait par rapport à cela. Donc, dernier caractère, dernière attitude d'un homme ou d'une femme de foi, la Bible dit, Hébreux 11 toujours, verset 11, la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dernier trait de caractère, à cette occasion, on va parler de 4, mais on peut en trouver plusieurs. Mais là, le quatrième qui est le dernier, la Bible dit,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, un homme, une femme de foi ne s'arrête pas justement à espérer, parce que si vous voyez bien, tout ça a une suite logique. Tu reçois la parole de Dieu. Cette parole-là, il crée en toi un rêve, il crée en toi une vision, il crée en toi un objectif atteint, un projet. Tu passes à la deuxième étape. Tu es convaincu maintenant. C'est-à-dire que plus cette parole-là va grandir dans ton esprit, ça va commencer à produire la conviction. Ça va commencer à produire l'assurance. Et maintenant, toi, à ce moment-là, le travail que tu as fait, c'est être ferme dans l'assurance que tu as. Une fois que la fermeté de ton assurance est au bon niveau, tes convictions, tu es ferme dans tes convictions, la deuxième étape, comme on l'a vu, c'est d'espérer, c'est rêver, c'est imaginer des choses, c'est se voir, c'est se projeter, c'est même si c'est pas là physiquement, mais c'est se voir dans ce que l'on espère, dans ce que l'on imagine. Justement, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des visions, qui sont venues de Dieu, qui ont eu des projets qui sont venus de Dieu, mais quand ils n'ont pas commencé à poser des actes, parce que tu ne peux voir le miracle de Dieu que quand tu poses des actes. À quel moment tu vas voir le miracle de Dieu? Toi, tu restes chez toi, tu dors, tu pries. C'est bon, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour poser des actes. Or, il y a des personnes qui ne font que prier. Mais quand tu as prié, quand tu vas voir que ta prière a été entendue, mais c'est quand tu vas aller poser les actes et tu vas voir les portes s'ouvrir, c'est là où tu sauras que Dieu t'a exaucé. Mais si tu ne bouges pas, même si tu pries et tu pries seulement, qu'est-ce qui va se passer? Rien va se passer. Un homme, une femme de foi doit poser des actes. Il doit être concret, il doit poser des actes. Parce que ce que tu as cru là, ça doit se manifester. Si je crois fermement, ça doit se manifester par les actes que je pose. C'est pourquoi effectivement dans Jacques, lui, il dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Si tu t'arrêtes à la conviction et tu t'arrêtes à rêver, bien entendu, tu ne poses pas les actes, mais tu risques de ne pas voir ces choses s'accomplir. Donc c'est pourquoi, quand tu as un projet, tu as une vision, tu veux créer une entreprise, à un certain moment, tu as reçu cette pensée dans ton cœur et que tu vois que la pensée, elle grandit. Tu es de plus en plus convaincu que c'est par ce chemin-là que Dieu va te bénir. Tu commences vraiment à te voir toi-même en chef d'entreprise. Tu commences à te voir capable de gérer plusieurs salariés, gérer une structure. Tu es en train de te voir dedans. À un certain moment, il faut que tu commences aussi à prendre la décision d'aller te renseigner pour les formalités de création d'entreprise, pour savoir quel genre de statut tu vas mettre en place, comment ça va se passer, le capital que tu as à la banque, que tu prennes des conseils. Et là, tu commences à poser des actes, même si tu n'as rien. Mais tu commences par faire ça. Parce que chaque fois que tu poses les actes, tu appelles la manifestation de la puissance de Dieu. Concrètement. C'est dans les actes, c'est dans nos actions qu'on voit la main de Dieu. C'est dans nos actions. Si tu ne poses pas des actions, même si on dit toute la Bible que Dieu fait des miracles, Dieu fait des miracles, mais si tu n'es pas dans le concret, si tu n'es pas dans l'action, tu risques de ne pas voir ces miracles. Et il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à l'étape d'avoir des rêves, ils rêvent. Mais à un moment là, quand tu rêves là, il faut commencer à poser des actes. C'est pourquoi quand les gens veulent se marier, par exemple, ils veulent fonder un foyer, toutes ces choses-là, à un certain moment, il faut passer aux choses concrètes. Moi, je vais vous donner un témoignage personnel. Moi, quand j'étais fiancé, quand on était près de se marier, on voulait se marier. Mais on s'est dit, si on reste seulement comme ça là, on priait aussi, hein. On priait, mais si on prie seulement, on peut se prier, ça va rien changer. Enfin, ça va déclencher des choses dans le monde spirituel, mais pour que ces choses-là, ça devienne réel dans le monde physique, il fallait commencer à poser les actes. Et donc, on a commencé à poser les actes. On commençait à payer la robe de mariage petit à petit. On allait voir les magasins, on leur donnait l'argent petit à petit. On ne savait même pas qu'on allait se marier. Mais on a commencé à poser les actes. J'ai dit, bon, robe de mariage, chaque fin du mois, on donne ça. On a commencé, on va à la mairie, on a pris des dossiers, on a rempli, on a envoyé. Des fois même, quand tu es en train de faire ça, tu n'as même rien dans la poche. Mais c'est justement ça, un homme de foi. Des fois même, quand tu es en train de poser les actes, quand quelqu'un te voit, il a l'impression que tu vas à la banque, tu poses des questions au banquier. Le banquier, parfois, il peut même avoir l'impression que tu as beaucoup d'argent que tu vas ramener dans son compte, mais parfois, tu n'as rien. Mais tu vas quand même poser les questions. Comment on fait pour créer un compte professionnel? Comment ça se passe? Ce sont les actes que tu es en train de poser. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, tu vois, tu passes devant un concessionnaire de véhicules, tu veux changer la voiture. Poser les actes, c'est déjà rentrer là-bas, parfois tu vas t'asseoir là, tu tournes un peu le volant en cuir là, tu compares, même si ton volant n'est pas encore comme celui-là, mais tu compares un peu, tu t'exposes un peu à ces choses-là. Ça, ce sont des actes que tu commences à poser. Et donc, un homme, une femme de foi ne doit pas s'arrêter à rêver, ne doit pas s'arrêter à avoir la conviction, mais il doit poser des actes.
Et si vous commencez à poser des actes, vous allez voir que Dieu va commencer à utiliser les actes que vous allez commencer à poser pour vous ouvrir les portes et vous emmener à l'accomplissement de ce qu'il veut faire avec vous. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'aller frapper les portes. Aujourd'hui, quand vous frappez les portes, la seule réponse difficile que vous pouvez recevoir, c'est non, maintenant ça ne va pas vous tuer. Et aujourd'hui, si une porte a été fermée, ça ne veut pas dire que la deuxième, elle va se fermer. La deuxième, elle est fermée, ça ne veut pas dire que la troisième, elle va être fermée. Donc, en réalité, si vous avez... Et ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'il a l'échec numéro 1, là, il s'arrête là, la vision s'arrête, c'est fini, il ferme les bagages, il est parti. Mais quand tu es comme ça, là, c'est pas possible. Vous imaginez ceux qui ont créé les vaccins, ceux qui ont créé les avions, vous imaginez combien de fois ils ont essayé? Certainement, ils ont essayé, ça a échoué. Mais ils ont persévéré. Et justement, aussi, la persévérance fait partie de la nature que nous devons avoir par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc voilà un peu ce que le Seigneur nous a mis à cœur à partager avec vous. Donc pour résumer, c'est le processus de la foi. C'est le processus même du déclenchement du miracle. Donc tout ce que Dieu fait, il commence toujours par une parole. Quand vous recevez la parole, cette parole-là, elle vient de votre esprit. Elle vient dans votre être. Et elle commence à pousser. Donc elle commence à grandir. Comment vous voyez que la parole commence à grandir? Mais justement parce que vous commencez à avoir une conviction suite à cette parole-là. Si Dieu, par exemple, dit, ah bon, je veux, par exemple, que tu sois, ou la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois, par exemple, un homme ou une femme d'affaires, par exemple, quand cette parole-là va tomber dans ton cœur, ça va commencer à pousser. Et tu vas commencer toi-même. Quand tu vas commencer à évoluer, à avancer, tu vas commencer toi-même à te sentir vraiment appelé par ça. Tu vas te dire que oui, justement, je veux être un homme d'affaires, je veux être une femme d'affaires. Et donc, cette parole-là va commencer à produire du fruit. Et ensuite, tu vas à un moment pouvoir faire face à l'adversité. Parce que le diable va toujours chercher à venir arracher cette parole-là. À ce moment-là, tu dois tenir ferme. Parce que tu tiens ferme, non pas parce que tu es un illuminé, mais tu tiens ferme parce que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit s'accomplit toujours. Quand Dieu parle, ce qu'il a dit justement, si un homme ou une femme coopère avec lui, ça s'accomplit toujours. Donc tu passes par cette phase-là où tu tiens ferme face aux épreuves, face aux critiques, face aux attaques. Ensuite, il y a la troisième étape où tu rêves, où tu fais des projets, tu as des ambitions, tu fais ton schéma directeur, tu prévois des choses, vraiment tu te mets dans la situation. Tu commences vraiment à te mettre dans la situation. Et la dernière étape, c'est commencer à poser des actes. Et avec ces 4 choses, si on fait, on applique ça, vous allez voir que la foi, ça ne va plus être quelque chose de spirituel. Oh, la foi, c'est tellement spirituel. Ça va devenir pratique, ça va devenir concret. Et dans notre vie de tous les jours, on va commencer à marcher par la foi. On va commencer à vivre par la foi. Encore une fois, quand on dit entendre la parole de Dieu, n'entendez pas forcément que quelque chose parle du ciel comme dans les dessins animés, que Dieu te parle avec une grosse voix. Non, Dieu parle de plusieurs manières. Des fois même, c'est la petite conviction qui est montée dans ton cœur. C'est la voix de Dieu. Dans tous les cas, la Bible dit que c'est Jésus qui dit que ses bergers connaissent sa voix. Quand Dieu te parle, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Et quand tu as reçu ça, à partir de cela, développe ça et tu verras que ces choses vont arriver à leur accomplissement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.